Ouais, c'est une maison de filles, là, à part papa. C'est ça. Et quand papa nous a quittés, il était quand même très jeune. Et ça a été... T'avais quel âge? 57 ans. Et toi, tu avais? Moi, je venais d'avoir 17 ans. Assez jeune pour perdre son papa. Oui. Et la tristesse là-dedans aussi, c'est que mon père, tu sais, allait venir à la maison, il allait revenir, il était à l'hôpital, il allait revenir à la maison pour les fêtes, pour Pâques. Et puis, ma mère et mes sœurs sont restées à la maison, décorer la maison avec des pancartes parce que ça faisait 6 mois qu'il était à l'hôpital. Et moi, j'étais avec lui à l'hôpital la journée où il a eu une hémorragie cérébrale. Il a eu cette hémorragie cérébrale dans mes bras. Et ça, c'est comme ça change ton parcours, ça change tout dans ta vie. Ah oui, il y a un avant, il y a un après. Mais il a attendu. Moi, j'ai appelé ma mère vite, et je dis, maman, il faut venir vite. Il y a quelque chose qui arrive avec papa. Maintenant, les infirmières à l'époque me trouvaient pas très, tu sais, ils me trouvaient pas très normal, tu sais. Une jeune fille comme toi, ça devrait être avec son chum. Je me faisais dire ça. Tu sais, puis ton père a rien, laisse-le, tu sais. Ils l'ont mis dans une chaise roulante. Et puis, ils m'ont fait pousser la chaise. Et aussitôt que l'infirmière est sortie, j'ai vu mon père glisser. Tu savais, toi, que ça marchait pas. Là, je ne sais pas où j'ai eu la force de lever mon père et de le remettre au lit. Ne me demande pas comment j'ai fait ça. Pas que mon père était gros, mais quand même. Un corps, c'est un corps. Oui. Surtout quand il s'aide pas, c'est plus lourd. C'était comme, et là, il me regardait puis il m'a dit, n'aie pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ouais, voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce que mon papa m'a dit. Ça doit quand même aider à faire son deuil. Non, je sais pas. Je sais pas si j'ai fait mon deuil. Parce que je savais pas qu'est-ce que je faisais. Je savais pas comment j'étais supposée de me sentir. Je me sentais vide. Je me sentais comme si je me présentais où j'étais supposée d'être, mais j'étais pas sûre. Il y a eu un changement. Et aussi avec mes amis. Parce que j'étais la première à perdre quelqu'un. Ouais. Alors, mes amis, c'est me regarder comme... Ils savaient pas quoi faire avec ça. Comment réagir, quoi dire, etc. Alors qu'il n'y a rien à dire, il faut juste être là, tu fermes ta gueule. Comme, puis... Tout a changé, tu sais, c'est comme, tout a changé un peu, puis on est devenus 5 filles. Maman faisait maintenant partie de la gang de 5 filles. Et je suis triste parce qu'on a laissé ma mère à Laval. Mes parents avaient acheté une maison, notre première maison à Laval. Je n'étais pas contente. C'était ma dernière année de... Ah, parce que là, tu quittais Montréal. Oui, je quittais Montréal, puis moi, j'avais 15 ans, puis moi, je voulais, être avec mon chum, puis je voulais vivre ma dernière année de secondaire. Tu voulais être downtown Montréal, ça va pas faire. dans le 4-5-0. C'est la seule fois que j'étais fâchée avec mes parents, mais vraiment fâchée, tellement que je suis restée chez ma tante Viviane durant la semaine parce que je refusais de commencer une nouvelle école et j'allais chez nous les week-ends. Mais ma mère et mon père n'ont jamais eu la chance de déguster de cette première parce que mon père est tombé malade. Et 1 an après qu'ils avaient acheté cette petite maison que je n'ai jamais aimée, mon père nous a quittés. Donc, cette maison, pour moi, était comme pas ma maison. Uh-huh. Et ma mère est restée là pendant, je dirais 25 ans. Quand même. Oui, dans cette maison. Et quand aujourd'hui, je dis à ma mère, « Maman, veux-tu retourner à Laval? » Elle dit, « Non. » Alors, j'ai beaucoup de peine parce que nous, on est en train de commencer nos vies, ma carrière, l'école. Donc, tu penses pas à tout ça. Et je pense que ma mère a vécu ces années-là. C'est comme une tristesse profonde que j'ai en moi.